En France, nous avons 5 espèces de grèbes. Le grèbe castagneux, le grèbe jougris, le grèbe huppé, le grèbe esclavon et le grèbe à cou noir. Ces oiseaux, qui fréquentent autant l'eau douce que l'eau salée, forment un ordre à part chez les oiseaux aquatiques qui s'appelle les podicipédiformes. Ils sont donc bien différents des canards et des oies qui forment les ansériformes ou encore des plongeons qui forment les gaviformes. La particularité des grèbes, c'est qu'ils ont les pattes à l'arrière du corps. Le nom de leur ordre veut d'ailleurs littéralement dire « pattes au cul ». Cela leur permet d'être d'excellents plongeurs. En revanche, ils sont très peu adaptés à la vie terrestre. C'est déjà un premier élément. Pour les distinguer des autres oiseaux, les grèbes, vous les verrez souvent plonger pour chasser du poisson ou des invertébrés, et vous les verrez presque jamais à terre. Mais il existe des canards plongeurs comme les fuligules ou les harles, et les plongeons plongent aussi, donc on ne peut pas se baser uniquement là-dessus. On va commencer par les différencier des canards et des oies. Déjà, le bec des grèbes est pointu, ce qui les singularise bien de toutes les espèces qui ont des becs coniques ou arrondis. Quand vous avez un doute, vous pouvez aussi regarder les mandibules, qui sont les deux parties du bec. Chez les grèbes, elles ont des tailles similaires. Alors que chez les canards, la mandibule supérieure est souvent plus imposante que celle inférieure. Pour les plongeons, c'est un peu plus complexe. Regardez-les, ils ont aussi un bec pointu avec des mandibules de taille équivalente. Mais la différence est triple. Ils ont une taille souvent plus importante, un corps plus trapu, moins élancé avec un cou épais, et enfin, des couleurs plus ternes, souvent entre le gris et le noir. Ils sont aussi moins fréquents. Avec l'habitude, on finit par ne plus se tromper. Retenez ça, les grèbes sont souvent plus élégants. Enfin, dernier point, on peut potentiellement les confondre avec les cormorans lorsque ces derniers sont dans l'eau. Mais leur bec crochu doit nous alerter et nous rappeler que ce ne sont pas des grèbes. Voilà comment on distingue les grèbes des autres oiseaux. Passons maintenant à la différenciation entre nos 5 grèbes. D'abord, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Les mâles et les femelles de chaque espèce se ressemblent, donc on ne parlera pas de sexe dans cet épisode. On va commencer par classer les grèbes en 3 catégories. Le premier est lié au genre. Tous les grèbes, sauf le grèbe castagneux, sont du genre Podiceps. Ce sont les grèbes classiques avec un plumage nuptial, c'est-à-dire un plumage lors de la reproduction de printemps, souvent remarquable. Le grèbe castagneux, lui, appartient au genre Tachybaptus, qui rassemble les grèbes de petite taille avec un plumage nuptial plus modeste. Donc on peut déjà l'éloigner des autres. Au sein des 4 espèces du genre Podiceps, on va faire 2 groupes. Les grèbes de taille moyenne, à plumes jaunes, le grèbe esclavon et le grèbe à cou noir, et les grands grèbes, plus grands que tous les autres, le grèbe huppé et le grèbe jougris. Le grèbe castagneux est donc plus petit que les autres et arbore un plumage sombre en période nuptiale, avec une tache jaune à la base du bec. On ne peut pas se tromper. Il peut par contre nous faire penser à d'autres petits oiseaux aquatiques. Regardez ça. Ça ressemble à un grèbe castagneux, non ? Eh bien, c'est une jeune foulque macroule, qui est un gruiforme, une sorte de poule d'eau. Bien sûr, même si la foulque a un bec pointu, vous voyez les différences. Elle a un cou blanc et une tache blanche à l'avant du bec. Et pas besoin de différencier l'adulte foulque du grèbe castagneux, on est d'accord. Chez les grèbes à plumes jaunes, les adultes en plumage nuptial ont donc des plumes jaunes qui ornent leur tête. La différence entre les 2 espèces est simple. Le grèbe esclavon a 2 bandes de plumes jaunes au-dessus de sa tête et le grèbe à cou noir les a derrière et sous ses yeux. En fonction de l'état du plumage, c'est parfois subtil, mais en traçant un trait au niveau des yeux, vous ne vous tromperez plus. L'esclavon a les plumes jaunes strictement au-dessus de l'œil, ce n'est pas le cas du grèbe à cou noir. Enfin, chez le grèbe à cou noir, ces plumes jaunes sont parfois compliquées à voir. Donc mémorisez aussi que le grèbe à cou noir a le cou noir et le grèbe esclavon le cou roux. Chez les grands grèbes, c'est encore plus simple. Le grèbe huppé, en plumage nuptial, a une huppe et un cou blanc. Le grèbe jougris n'a pas de huppe, mais une petite houppette et un cou roux. Maintenant, chez les canards, il y a 2 espèces de harles qui sont des canards plongeurs, à savoir le harle bièvre et le harle huppé, qui ont, à la différence des autres canards, des becs pointus. On pourrait donc potentiellement les confondre avec un de ces 2 grèbes, par exemple le grèbe huppé. Mais le harle bièvre a l'extrémité du bec crochu, ce n'est donc pas un grèbe. Et le harle huppé, lui, a un bec très long et très fin. Aucun des grèbes n'a de bec aussi long.
Faites donc toujours attention sur le terrain, il y a des canards qui ressemblent fortement à des grèbes. Jusqu'ici, on est d'accord, tout est simple. On a un petit grèbe sombre, on a 2 grèbes à plumes jaunes sur la tête, et 2 grands grèbes, un avec une huppe, l'autre une houppette. Maintenant, on passe aux exos. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode sur les grèbes. N'hésitez pas à aller voir le second, ça sera un peu plus technique, mais au moins vous serez vraiment imbattable sur le sujet. On va parler surtout des plumages internuptiaux, des juvéniles, etc. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos pour les exercices. Leur nom s'affiche ici. Pour réaliser cet épisode, j'ai utilisé le livre Le Guide Ornitho de chez Delachaux, le Guide Expert de l'Ornitho de chez Delachaux, et le livre Les Palmipèdes d'Europe, pareil, de chez Delachaux. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et on se dit à bientôt et allez regarder le second épisode.